Au Congo, comme moi, je suis du Congo-Brazzaville. Au Congo, nous, disons, le Congo a été colonisé par les Français. Mais lorsque nous parlons français, on ne va pas parler le français comme le français blanc lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il y a l'influence de notre langue natale, le lingala. Quelqu'un qui est congolais, quand il va parler français, rien qu'avec sa tonalité, ça sera différent par rapport à un blanc français authentique de la France. Mais nous voyons aujourd'hui nos frères et sœurs. Au Congo, tu parlais un français normal. Mais depuis que Dieu t'a béni et que tu es parti en France, tu as changé ton français. Tu veux copier les autres. Donc tu veux chercher à singer comme les Français. Parce que tu te dis quoi? Ton français que tu parles, ce n'est pas un français authentique. Donc tu veux singer comme les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peuple de Dieu, soyez fiers de ce que Dieu vous a donné. Soyez fiers de votre originalité. Parlez français comme vous parlez français. Vous n'avez pas besoin de chercher à singer ou bien vouloir parler comme un français. Si un jour vous allez vous mordre la langue, vous allez voir un frère depuis qu'il est parti en France, il est là. Bon, mon frère, tu sais quoi? Bon, je veux prendre le spaghetti. Non, ça c'est quoi ça? Sois authentique, reste dans ton confort, là où Dieu t'a mis au départ. Sois fier de ce que tu as. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Hein? Sois fier de ce que Dieu t'a donné. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de frères et sœurs. Dieu leur a béni. Depuis qu'il est parti en France, là, c'est comme si Dieu avait mal fait. Quand il appelle ses frères et sœurs au téléphone au pays, il est là à leur donner les mots de tête. Le frère, depuis qu'il est en France, il ne parle plus le français comme on connaissait là. Il est là, bon, machin, je veux un fromage là. Est-ce que maman est là? Tu peux me passer, maman? Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est un complexe d'infériorité. Peuple de Dieu, soyez fiers de ce que Dieu vous a donné. Ne copiez pas les autres. Accepte ta particularité. Dieu t'a créé congolais. Accepte cette particularité. Accepte cette particularité. Il ne faut pas toujours envier les autres. Il ne faut pas faire comme les Israélites. Ils ont voulu copier les autres nations environnantes. Ils ont voulu copier leur organisation. Accepte que tu es spécial. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est temps que nous puissions cesser d'imiter les hommes de manière irréfléchie. Cherchons à être des enfants de Dieu qui sont exemplaires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cherchons à être des enfants de Dieu qui sont exemplaires. Sois fier de ce que Dieu a fait pour toi. Ne cherche pas à vouloir copier les autres. Parce que quand tu copies les autres, cela veut dire quoi? C'est comme si tu n'acceptes pas ce que Dieu t'a donné. Tu n'acceptes pas ta vraie identité. Là, tu agis comme les Israélites. Ils ont rejeté Dieu par rapport à ce que leurs yeux voient ailleurs. Accepte ton originalité. Accepte que tu es congolais. Accepte que tu parles lingala. Accepte de tes origines. Sois fier de ce que Dieu t'a donné. Parce que souvent, lorsque nous rejetons notre origine, on est en train aussi de rejeter Dieu d'une manière indirecte. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme quelqu'un aujourd'hui, il est né garçon, il dit non, je regrette, j'aurais pu être une fille. Mais Dieu ne sera pas content. Parce que tout ce que Dieu fait, il a toujours raison, il n'a pas tort. Il sait pourquoi il t'a envoyé garçon, pourquoi tu veux devenir une femme. Tu es né au Congo-Brazzaville. Tu dis non, je regrette, j'aurais pu être un Américain, tout cela. Tu as ce complexe d'infériorité. Et Dieu ne sera pas content. Dieu va dire, ah bon, donc lui, il regrette le fait que je lui ai envoyé Congolais, ou bien le fait que j'ai fait de lui un Sénégalais. Soyez fiers de votre identité. À force de vouloir copier les autres, que vous voyez que ce sont des exemples, vous allez vous cogner la tête. Et vous êtes en train d'attrister le Saint-Esprit. Acceptez votre originalité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui, peuple de Dieu? C'est pourquoi j'ai un frère, il va me suivre aujourd'hui sur Facebook. Il m'a dit, mon frère, tu sais quoi? Quand mon enfant naîtra, je ne vais pas lui donner le nom de Jean-Jacques, Marguerite, tout ça là. Il dit non. Il dit, je vais lui donner le nom de Aïssa. Il dit que les noms des Africains là, je vais lui donner ça. Dans son prénom là, il n'y aura pas les Jean, les Jacques, les Marguerite, tout ça. Il dit, pourquoi les Blancs ne donnent pas nos noms africains à leurs enfants? Mais aujourd'hui, je trouve qu'il a raison. Parce qu'on a mis le blanc à un niveau très haut.
fiers de ce que nous sommes. Vous n'allez voir jamais un blanc donner un prénom de Mwamba. Vous n'allez jamais voir ça. Mais nous, on veut faire comme les blancs parce qu'on n'accepte pas notre originalité. Le blanc ne le fera pas, c'est toujours nous. On donne des prénoms des blancs. Jean, Jacques, Salazar, vous un peu. Mais jamais vous allez voir un blanc donner le prénom de Kossi ou bien de Bemba. Vous allez, donc ça ne se passera en aucun cas. Parce que le blanc, ce que j'aime chez le blanc, il est fier de ce qu'il est. Et ce n'est pas pour rien que les États-Unis est la première puissance aujourd'hui. Ils sont fiers de ce qu'ils sont. Mais nous, on n'est pas fiers de ce qu'on est. Et en le faisant, on est tenté d'agir comme les Israélites. Parce que quand vous rejetez ce que Dieu vous a donné, moi je vois que vous êtes tenté d'agir comme les Israélites. Ils ont rejeté Dieu. Parce que quoi? Ils étaient séduits par rapport à ce qu'ils voyaient dans d'autres nations. Ils ont dit non, on veut un roi. Pourquoi? Parce que les autres ont les rois. On veut donner le nom d'un blanc parce que quoi? On voit les blancs, ils sont supérieurs à nous. On les voit comme des dieux. Donc pour eux, tout ce qu'ils font, c'est bien. Mais jamais un blanc va donner un prénom africain à leurs enfants. Jamais ils le feront parce qu'ils sont fiers d'eux. Ils s'acceptent tels qu'ils sont. Mais nous, les Africains, on échoue. On échoue sur ce plan-là. Aujourd'hui, je viens vous prêcher. On doit s'accepter tel que nous sommes. De la manière que Dieu nous a préparés. Notre champ de définition, ce que Dieu a voulu que nous soyons, acceptons-le. Parce que lorsque vous refusez ce que vous êtes en train d'attrister le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous êtes en train d'attrister le Saint-Esprit. Il y a des frères congolais, depuis qu'ils ont immigré aux États-Unis, ils ne sont plus congolais, ils sont américains. Et ça, c'est un problème. Et quand tu le fais, ça, c'est un problème. Là, je le dis très haut et fort. Ça, c'est un problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si on demandait à Dieu, qui est, je vais prendre par exemple l'exemple de maman Sephora que j'aime beaucoup. Même Dieu, même si on demandait à Dieu, la sœur Sephora est de quelle nationalité, Dieu va dire qu'elle est congolaise. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous arrivez là où je suis en train d'arriver? Parce que Dieu, il est le Dieu de l'originalité. On se perd, peuple de Dieu. On se perd. Restons dans le cadre là où Dieu nous a créés. Acceptons tel que nous sommes. Immigrants aux États-Unis, c'est pas mauvais, c'est une belle chose, c'est une bénédiction qu'on a eue. Mais il y a d'autres, depuis qu'ils ont mis pied aux États-Unis, ils sont plus congolais, ils sont plus camerounais, ils sont plus guinéens, ils sont devenus même plus américains que les Américains eux-mêmes. Ça, c'est un problème. Parce que quoi? Ils voient les Américains comme les dieux. Ils ne s'acceptent pas tels qu'ils sont. Ils refusent l'étiquette que Dieu leur avait donnée au départ. Et là, vous agissez comme les Israélites. Ils ont refusé Dieu à force de vouloir être séduits par rapport à ce que leurs yeux voient. Ils voyaient les autres, ils avaient des rois. Nous aussi, on veut avoir un roi. Parce que vous prenez les exemples, donc vous prenez les autres pour des exemples. Vous avez mis les autres à un niveau très haut. Acceptons-nous tels que nous sommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Soyons les imitateurs de Jésus-Christ. Ne copions pas les hommes. Ne copions pas les hommes. Ne copions pas les hommes. Même Joseph, il avait immigré en Égypte. C'est ça. Joseph, il avait immigré en Égypte. Il y a d'autres personnes, depuis qu'il est maintenant aux États-Unis, ici, là, il a oublié même papa et maman, les frères et sœurs. Il a oublié tout le monde. Donc pour lui aujourd'hui, la famille se compose juste de papa, maman et les enfants. Ça c'est les blancs. Mais nous en Afrique, la famille est élargie. La famille n'est pas restreinte. Depuis que le frère est arrivé aux États-Unis, il agit comme les blancs. Il a oublié même. Donc quand on l'appelle, il ne décroche même pas. Il dit, ah mais si je décroche, il va commencer. Donc il commence à. Donc si je prends l'appel là, il va me demander $100, tout ça là. Non, moi je suis maintenant aux États-Unis, tout ça là, chez moi, ma famille c'est ma femme et les enfants et puis c'est fini. Ça c'est un problème très grave. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça c'est un problème très grave. Il ne faudrait pas que l'immigration puisse vous changer. Il ne faudrait pas que l'immigration puisse vous changer. Vous devez toujours rester dans votre authenticité. Joseph,
quand les Israélites, quand ils avaient faim, malgré que Joseph, c'était ses frères qu'il avait vendus en Égypte, mais dans des moments de difficulté, Joseph, il s'était rappelé qu'il était israélite. Malgré qu'il était le premier ministre en Égypte, il n'a pas oublié son authenticité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faudrait pas que l'immigration puisse vous changer. Non, soyez authentique. Parce que Joseph avait compris, Joseph avait compris, malgré qu'il soit le premier ministre de l'Égypte, il se considérait israélite. Il se considérait israélite. Ça n'a rien changé. Malgré que ses frères l'avaient vendu, au contraire, il les a pardonnés. Il leur a donné de la nourriture. Peuple de Dieu, ceux qui le font aujourd'hui, prenez les appels de vos frères et sœurs qui vous appellent au pays. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que l'immigration ne puisse pas vous transformer. Vous êtes Congolais, vous resterez Congolais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Soyez authentiques, soyez fiers de ce que Dieu vous a donné. Ceux-là qui refusent les appels, il est temps de prendre les appels. Si tu as quelque chose, tu envoies à ton frère. Il ne faudrait pas que la loi de ce pays-là puisse te transformer. Aujourd'hui, mon frère est devenu même plus américain même que le vrai américain lui-même. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Parce que quoi? On a ce complexe-là, le complexe d'infériorité. On a mis le blanc à un niveau très haut. On veut faire comme lui. On ne s'accepte pas soi-même. On n'accepte pas ce que Dieu a préparé pour nous. On veut faire comme les autres. Parce qu'on prend les autres pour un modèle. Au lieu de mettre Jésus-Christ dans ta vie, aujourd'hui, l'homme met l'homme pour un exemple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Même Moïse aussi. Vous voyez, il y a beaucoup d'exemples de l'Église. Même Moïse, malgré qu'il a été élevé dans la maison royale du roi, mais ça avait fait très mal quand on persécutait les Israélites, parce qu'ils se sentaient Israélites. Vous voyez, nous devons apprendre à s'accepter soi-même. Ne rénions pas notre identité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui, peuple de Dieu? Amen. Donc ça, c'était mon message d'aujourd'hui. Apprenons à s'accepter soi-même. Mettons Jésus-Christ au centre de notre vie. Mettons Jésus-Christ au centre de notre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Car le Dieu qui nous a créés, c'est lui qui a le mot de passe de notre réussite. N'attristons pas le Saint-Esprit, soyons fiers de notre identité. Mettons Jésus-Christ au centre de notre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Donc ça, c'était mon message d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu.